Coucou tout le monde, je vous retrouve du coup pour la guidance de la semaine du 17 au 23 janvier 2021. Je vais commencer par faire un point sur les énergies de la semaine et je ferai un focus après spécifiquement sur la pleine lune du 18 du coup, pleine lune en cancer. Ça me fait sourire parce que cette semaine, elle a vraiment une énergie de nouveau départ, tenez-vous prêts, on est dans les starting blocks et on y va. Avec beaucoup de choses qui bougent, la pleine lune là, elle amène une énergie un peu coup de balai, vraiment, mais dans le sens positif du terme. Ça vient nous ramener vers nous pour nous poser les bonnes questions. On est très très centré effectivement sur les relations pour cette semaine et il y a une énergie de nouveauté. Voilà. Donc pour cette semaine, au niveau des énergies collectives, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des enfants. Je pense une prise de conscience, une montée en conscience et aussi une indignation, une colère qui augmente, qui monte. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui va prendre de l'ampleur sur la situation des enfants depuis 2 ans au cœur de cette crise sanitaire. Il y a un vrai appel à la sagesse et à la foi et au positionnement, bien évidemment. Éviter de se retrouver trop dans la colère. Les enfants et la protection des enfants peut effectivement faire monter un petit peu la tension. Donc il y a un vrai besoin de se positionner et en même temps il y a quand même une notion de foi qui s'impose et qui continue de s'imposer en disant positionnez-vous, mais finalement laissez agir plus votre foi que vos émotions, finalement. Il y a un dosage qui est très léger à faire sur ces questions-là. Au niveau des énergies individuelles, du coup, on nous demande vraiment de retrouver notre âme d'enfant pour plusieurs raisons. La première, c'est justement pour rentrer en connexion un petit peu avec cet égrégore des enfants en ce moment qui souffrent énormément. Ce qui permettra aux adultes d'être peut-être plus en phase avec leur souffrance et avec ce dont ils ont vraiment besoin. Et dans un deuxième temps, on fait appel à notre enfant intérieur pour aller chercher de la légèreté. Vraiment, dans ce retour à soi là qu'on nous demande de faire, on nous demande de contacter notre enfant intérieur pour essayer d'être un petit peu plus léger, vraiment, et de s'amuser avec notre créativité et de s'amuser aussi avec la simplicité. Les enfants ont besoin de peu finalement pour être bien. Ils ont surtout beaucoup besoin d'amour, mais ils ont besoin de peu pour s'amuser, pour rigoler, pour se divertir. Là, c'est vraiment cette énergie-là. Il y a aussi beaucoup la notion de se détendre. Et la notion de foi à l'échelle individuelle se réinvite parce qu'il peut y avoir encore de l'impatience, de la frustration sur certains projets ou certaines envies. Et en fait, on nous dit patience, patience, c'est pas encore le moment, ça va venir, mais il faut essayer de se rappeler que c'est les événements extérieurs qui nous amènent ce qu'il faut pour pouvoir évoluer et pour pouvoir suivre notre âme finalement. C'est l'effondrement collectif qui va nous amener chacun sur notre mission d'âme et sur finalement là où on doit aller et là où on doit être. Donc on peut se sentir frustré parce qu'on a envie de mettre des choses en place, on a envie de faire, mais chaque chose en son temps. Les choses elles vont arriver mais petit par petit et encore une fois flexibilité parce que ça n'arrivera pas forcément comme on l'attend mentalement, je veux dire vraiment au niveau de notre mental. Donc il y a une petite notion de patience mais qui est quand même un peu différente d'avant parce que on peut constater qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui viennent, qu'il y a des choses qui arrivent, qui nous viennent, que ce soit en termes de relations ou que ce soit en termes de choses qui se mettent en place petit à petit.
Donc il faut continuer de suivre le fil de notre intuition, de nos envies, de nos aspirations, et finalement, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a vraiment la notion de rester fidèle à soi-même, dans nos positionnements, dans tout ce qu'on met en place, finalement. Le chakra racine va avoir une place importante, précisément. Il a souvent une place importante en même temps, c'est un petit peu bête ce que je dis, mais c'est vrai que depuis quelque temps, il est effectivement très important parce que l'effondrement extérieur peut venir créer beaucoup de peur, de crainte, d'insécurité, et on nous demande d'être attentif à ce centre d'énergie parce que il peut être chahuté en fonction de ce qu'on traverse, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de... Voilà, donc ça va pas parler à certaines personnes parce que finalement, elles ont plutôt bossé, et puis c'est vrai qu'on a été nombreux aussi à travailler le chakra racine sur toute l'année dernière, mais non, en vrai, non, j'entends que c'est un appel collectif, donc faire attention à son chakra racine, à son enracinement, nature, couleur rouge, détente, repos, écoute de soi. C'est vraiment très important. Et puis il y a aussi quelque chose qui se joue autour du chakra sacré, pour la bonne et simple raison que comme on travaille la relation, on va travailler la relation avec le monde qui nous entoure. Comment on se sent face au monde qui nous entoure finalement. Quelles sont mes relations avec les autres? Est-ce qu'elles me nourrissent? Comment elles me nourrissent? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Est-ce que je me sens suffisamment écoutée? Est-ce que j'arrive à trouver des oreilles attentives pour parler quand j'ai besoin autour de moi? Est-ce que je me sens soutenue? On va vraiment être sur ce genre de questions. On peut, encore une fois je le répète, la flexibilité et l'adaptabilité vont être des choses qui vont être très importantes à travailler pour tout le monde. Parce que là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va aller questionner nos relations, notre relation à l'autre. Et comme les relations à l'autre sont des miroirs, forcément, on peut être amené à être un peu chahuté dans nos croyances, dans ce à quoi on aspire, des relations. Il peut y avoir des ras-le-bol de relations, des séparations, des retrouvailles aussi, ou des remises en route de communication sur d'autres bases. Parce que là, c'est vraiment l'invitation, c'est comment j'entre en relation avec l'autre, ok, mais comment je communique, comment je me communique et comment je communique mes envies, comment j'écoute l'autre. Il y a un vrai besoin d'écouter son authenticité première, qui va, de toute façon, c'est la ligne maintenant. Depuis le 1er janvier, l'authenticité, être soi-même dans tout, ne pas trop écouter les autres, et accepter d'être différent et d'exposer sa différence, quelle qu'elle soit en fait. Donc voilà, il peut y avoir encore des craintes sur le fait de démarrer certaines choses ou d'avoir peur de se tromper. Il y a des vraies questions qui vont tourner cette semaine autour de ce qui nous manque pour être bien, de ce dont on a vraiment besoin. Et ça va beaucoup avoir d'impact dans nos relations à l'autre, justement. Et finalement, dans tout ça, la question de la spiritualité va avoir une grande place parce qu'elle va avoir une place au niveau du lâcher-prise, de ce qu'on laisse entrer et de comment on fait confiance en la vie pour nous apporter ce dont on a besoin. Il y a 3-4 questions qui me semblent importantes pour cette semaine, qui tournent autour du lâcher-prise. Et voilà, à quel moment on laisse l'univers agir véritablement, en pleine confiance. Et ça, Dieu seul sait que c'est pas facile. Les limites, est-ce qu'on a bien posé nos limites et comment on les a posées?
parce que parfois, souvent même, on a l'impression d'avoir posé nos limites, d'avoir exprimé. Et en fait, c'est pas toujours le cas, en tout cas, c'est pas toujours compris comme ça. Donc voilà, quelles limites on pose. La colère. Contre qui est dirigée ma colère? Mais j'en reparlerai quand je ferai le point sur la pleine lune, parce que on en parle aussi. Il y a cette notion-là parce que on a tendance à projeter notre colère contre l'autre, alors que si on prend le temps de la déconstruire, le plus souvent, on se rend compte que cette colère, elle émane de quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Soit ça vient toucher aux limites qu'on n'a pas mis en place, soit ça vient toucher à des besoins qui n'ont pas été exprimés et qui n'ont pas été écoutés. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on retrouve quand même beaucoup dans les relations de couple ou dans les relations familiales, mais beaucoup dans les relations de couple, puisqu'on peut avoir tendance à vraiment être persuadé d'avoir exprimé nos besoins en disant j'ai besoin de me reposer, mais est-ce que l'autre va vraiment l'entendre de cette manière, le comprendre de la manière dont je veux dire, j'ai besoin de me reposer, il y a à peu près 150 000 manières de le comprendre, en fait, si on prend du recul. Et est-ce que la demande est suffisamment claire? Est-ce qu'on est suffisamment précis dans ce qu'on dit? Mais pour être précis dans la demande, il faut que nous-mêmes, nos besoins, ils soient clairs, en fait. Et voilà, on va tourner autour de tout ça cette semaine. Et forcément, il y a un peu la notion de fuite qui va se poser. Je l'entends vraiment comme en lien avec cette notion de starting block dont je parlais au début, parce que il y a beaucoup de choses qui nous attendent en 2022, beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à expérimenter, et ce début d'année là, mais comme tous les débuts d'année, mais celui-là plus particulièrement encore, on nous demande vraiment de bien faire le nettoyage, de bien épurer les choses, de bien remettre chaque chose à sa place, en fait, tout simplement pour que dans les semaines, les mois qui viennent, il y ait un vrai le top départ, il puisse vraiment être lancé et qu'il n'y ait pas de, j'allais dire qu'il n'y ait pas de faux départ, mais l'expression est maladroite parce que en vrai il n'y a jamais de faux départ, mais voilà, c'est vraiment important en ce moment de rester sur sa ligne, de pas perdre espoir et de continuer. Voilà, de continuer, de rester accroché, quoi. Et pour cette pleine lune, du coup, qui est très très riche, honnêtement, elle est vraiment, je l'ai trouvée intéressante, mais elle est très très riche. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc, en fait, cette pleine lune, a priori, elle va nous faire travailler de nouveaux paradigmes. Un paradigme, effectivement, sur les relations, avec beaucoup la notion d'équipe et la notion de travail. C'est-à-dire de prendre conscience qu'une relation, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inné. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Tout le temps, c'est-à-dire tout le temps, vraiment tout le temps, même après 15 ans d'amitié, même après 15 ans de relation de couple, même après 6 mois, ça se travaille tout le temps. Et c'est dans ce jeu parfait du miroir qu'on travaille et que chacun doit se remettre en question. Et voilà, donc avec la notion d'amour, il y a forcément la notion de compréhension, d'empathie, mais de vraie compréhension et de vraie empathie. C'est là où vont se jouer beaucoup les derniers détails les détails de ce qu'on va être amené à travailler dans les prochains mois. C'est que là, on va nous demander de rentrer plus en profondeur sur certaines notions, comme la notion de la compréhension, de l'empathie, de l'écoute, de la communication.
C'est comme si, parce qu'on a déjà beaucoup en fait travaillé tout ça, mais là on rentre, il y a un niveau, un palier supérieur qu'on franchit. Et le deuxième paradigme qu'on va travailler en parallèle, c'est l'abondance. Alors au niveau dans son sens le plus large, c'est-à-dire pas seulement au niveau de la richesse financière, mais vraiment au niveau de la déconstruction, de la croyance de ce que représente l'abondance dans la vie matérielle et dans nos relations. Il y a un vrai besoin de nettoyage autour de ça et d'accueillir le changement. En l'occurrence, c'est à ce niveau-là qu'on va rencontrer la question de qu'est-ce que j'ai comme relation autour de moi, est-ce qu'elles me nourrissent, est-ce que je me sens satisfaite, est-ce que j'ai assez de gens avec qui je peux me confier, ou est-ce qu'au contraire je me retrouve complètement seule et isolée. Voilà, on va travailler ces questions-là. Et après, il y a à peu près 6 points, je dirais, enfin 6 points que moi j'ai notés, qui vont être importants d'être attentifs ou qui vont pouvoir travailler chez nous à des degrés différents. Peut-être que certains, ça sera pas les 6, d'autres, ça sera les 6. Enfin, voilà, c'est très dépendant de nos parcours. Donc, comme je disais, une énergie beaucoup plus cash, ça veut pas dire forcément plus violente. Je ressens pas ça du tout. De toute façon, les énergies christiques sont très fortes, donc on est très très accompagnés. Mais quand je dis une énergie plus cash, c'est vraiment dépouillé du mensonge. Il y a vraiment quelque chose qui s'étiole de cet ordre-là et qui vient avec toute cette authenticité. J'ai du mal à dire ce mot ce soir. Toute avec cette authenticité qu'on est amené à aller chercher au fond de nous. Du coup, en fait, dans le collectif et partout dans nos vies, il y a cette notion de mensonge qui tient plus la route, en fait, qui dégringole complètement. Donc la première chose que cette pleine lune elle va venir travailler, c'est l'écoute. Notre écoute, nos besoins, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, comment je m'écoute au quotidien, comment ça se traduit dans la matière, est-ce que je prends le temps de me reposer quand j'en ai besoin, est-ce que je prends le temps d'aller travailler quand j'ai besoin d'aller travailler, est-ce que je prends le temps de rester dans le silence quand j'en ai besoin, ou de lire quand j'en ai besoin, enfin bref, voilà. Mais aussi la notion d'écoute active, notamment dans les relations, c'est-à-dire une écoute dépouillée complètement de nos projections, de nos émotions, de nos interprétations, de nos peurs. L'écoute active, c'est vraiment une écoute vierge de l'autre, sans y amener ce qu'on est nous. Et c'est une écoute qui est quand même très importante dans les relations, où on est aussi amené à être attentif à nos hyper-réactions et à faire attention à ne pas se sentir submergé par nos émotions, ce qui n'est pas forcément facile en ce moment, parce que si moi je me prends moi, je remarque que ça fait déjà un moment que je me sens très émotive en fait, je suis très émue pour un oui, pour un non. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est perturbant en fait. Et du coup, sur des émotions plus fortes, comme de la tristesse, du désespoir, ce qui est quand même assez commun en ce moment, parce qu'il y a un vrai ras-le-bol qui s'installe, et donc un désespoir profond qui peut venir en se disant mais ça s'arrangera jamais, ça s'arrêtera jamais, enfin voilà. On peut vite se sentir submergé par quelque chose qui nous dépasse, et si c'est le cas, on est vraiment invité à prendre du recul et à essayer de comprendre pourquoi ça nous affecte autant, en fait. Vraiment, essayer de décortiquer l'émotion. C'est comme ce que je disais avec la colère, c'est... Bon là, je suis en colère contre quelqu'un parce qu'il m'a fait quelque chose d'injuste dans mon couple, avec un ami, peu importe. Mais qu'est-ce qui me met en colère vraiment dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère ? C'est vraiment très important de déconstruire nos émotions. C'est ça qui va éviter qu'elles nous emportent, qu'elles nous emmènent. Et que finalement, ça nous amène à des choses encore plus désagréables. La deuxième chose importante, ça va être se détacher du mental. Vraiment. Parce que, je le répète,
le mental, il est d'aucune aide là, mais vraiment d'aucune aide, parce que dans une société qui n'a plus de sens, on peut pas utiliser notre tête. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Parce que c'est comme essayer de comprendre quelqu'un qui est fou. Parce qu'il a plus sa tête, parce que c'est pas possible en fait. On peut pas essayer de comprendre et d'analyser le discours d'une personne qui a perdu la raison, pour une raison ou une autre, hein. Genre, on peut pas, ça rend fou d'essayer de comprendre un fou. Donc, voilà, là l'idée c'est de lâcher et peut-être pour certaines personnes d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand, euh, une force plus grande qui est à l'œuvre et qui travaille. Alors je parle pas forcément de Dieu, hein, encore une fois. J'expliquais dans l'échange que j'ai eu avec Eric que moi c'était passé par la religion, mais euh, j'ai pas de souci avec le fait que pour d'autres gens ça passe par autre chose. Il y a des gens c'est une croyance dans l'univers, d'autres enfin peu importe, je m'en fiche complètement, c'est à chacun de trouver ce qui le rassure. Moi c'est passé par la religion, je fais encore référence à Dieu, peut-être que parfois vous m'entendrez faire référence à Dieu, mais sachez que ça n'a jamais de sens prosélyte, c'est juste ma manière à moi de m'exprimer, mais vous remplacez Dieu par ce que vous voulez et ça marche tout pareil en fait. Donc là l'idée c'est de lâcher prise du mental, de l'ego et de faire preuve de foi encore une fois, donc d'accepter qu'il y a une force, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui parfois chapeaute les événements de nos vies et qui du coup nous amène des choses, des événements, des personnes, sous des formes un peu surprenantes, mais qui sont là pour notre bien, ou en tout cas pour nous faire travailler des choses, pour nous apprendre sur nous-mêmes des choses. J'en parle là parce que ça me parle en ce moment. Et encore merci à Eric parce que c'est le fruit d'un de nos échanges, mais c'est Eric, si tu passes par là, je t'embrasse. C'est cette notion que dans des relations, on peut être parfois un peu perdu. Et là, je vais schématiser femmes et hommes parce que ça reste des énergies, donc vous pouvez le transposer, je veux dire, comme vous voulez, mais dans les relations, il peut y avoir effectivement souvent la femme ou la personne qui a l'énergie féminine, en tout cas la plus prégnante, peut être totalement perdue dans le fait d'aider l'autre et de le soutenir. Et en essayant d'aider l'autre, on peut se perdre. On peut se perdre vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est là que, en fait, le travail, il agit, c'est vraiment à ce niveau-là. Par exemple, au niveau des relations. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, c'est juste d'être comme ça, jusqu'où je suis dans l'accompagnement, jusqu'où c'est juste que je sois dans l'accompagnement, est-ce que c'est juste que je le sois, jusqu'à quel point, comment, pourquoi, est-ce que ça me convient, voilà, ça va être potentiellement pour certains couples des questions comme ça qui vont se poser. Voilà, et puis effectivement il peut y avoir du coup une difficulté à aller vers soi, dans les profondeurs de son âme, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé énormément de temps à comprendre et essayer de savoir pourquoi ils étaient sur cette terre et finalement qu'est-ce que voulait leur dire leur âme et quel sens ça a tout ça. Et cette période-là, pour ces personnes-là, peut être très 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 compliquée parce que c'est encore en train de s'effondrer et que les réponses, elles sont pas encore là. Donc j'invite vraiment ces personnes-là à garder la foi parce que les réponses, elles arrivent et elles arrivent dans cette déconstruction. Mais c'est vraiment, vraiment
faut tenir, faut s'accrocher, c'est important. Il y a aucune raison pour que ce système ou cet effondrement, il ait raison de quelqu'un, en fait. Donc faut vraiment s'accrocher, continuer d'y croire. Et se dire que on comprend rarement le sens des choses tout de suite. On le comprend très souvent après. Et c'est une période très forte et très dense. Et tout à l'heure, j'avais l'image de... Ça peut être très difficile en ce moment, on peut se sentir très oppressé, on peut avoir vraiment du mal à respirer. Quand on a des problèmes, on dit souvent faut sortir la tête de l'eau. Mais sauf que là, moi, j'ai l'image que, en fait, si on essaie de faire ça, il y a un espèce de brouillard épais, mais dense, très très épais au-dessus de nos têtes. Et en fait, dès qu'on essaie de lever la tête, bah, ça marche pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on nous demande de retourner à l'intérieur de nous, en fait. Parce qu'on nous demande de puiser à l'intérieur de nous et de rentrer en nous. Pour qu'il y ait une espèce de mouvement intérieur qui fait qu'on retrouve notre lumière. Et en retrouvant notre lumière, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur et qui rentre en expansion. Et plus on va pratiquer cette expansion et se relever, et ce collectivement, puisque encore une fois, tout ça, on le traverse tous. Et plus, en fait, cette masse-là de brouillard, on va pouvoir la dégager. Puis elle va dégager de toute façon, pour plein de raisons, énergétiques en l'occurrence, mais le plus confort en ce moment, c'est l'intérieur de soi. Et quand on n'est pas très à l'aise avec tout ça, bah oui, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Donc... si c'est le cas, si vous sentez que c'est pas confort de rester tout seul, si vous sentez que c'est pas confort d'aller regarder à l'intérieur de vous, et ben faites appel à l'aide, en fait. Demandez, parlez à des gens, parlez à vos proches, essayez de trouver des gens. Il y a des numéros de téléphone d'aide, des soutiens psychologiques qui existent. Voilà, c'est normal. J'ai même envie de dire... c'est tellement normal de pas se sentir bien dans une société qui ne va pas bien. Parce que cette société, elle est malade. Elle va pas bien. Il n'y a rien qui va. Donc c'est normal de pas être bien. Et c'est pas de votre faute. C'est pas quelque chose que vous avez pas fait, ou vous avez pas réussi, ou parce que vous avez pas tel diplôme, ou parce que vous avez pas de copine ou de copain, ou parce que vous n'êtes pas marié, ou parce que vous n'avez pas d'enfants. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste... c'est juste que ça n'a plus de sens, tout simplement. Ça n'a plus de sens. Mais comme il n'y a plus de repères, effectivement, c'est déstabilisant. Donc faites-vous aider. Il y a plein de manières, il y a plein de thérapies, il y a plein de thérapeutes. Voilà, il y a plein de personnes, en vrai, qui sont OP pour écouter. Moi, j'ai créé un groupe où les gens peuvent déposer, mais il y a plein d'autres manières, il y a plein d'autres personnes. Juste, vraiment... Je suis désolée, j'insiste, mais il y a des départs qui sont prévus et qui sont dans l'ordre des choses. Mais il y en a qu'on peut éviter. Alors, essayons de les éviter collectivement, parce qu'on en est tous responsables, d'une certaine façon. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais ça me tenait à cœur. La troisième chose qu'on va être amené à travailler avec cette pleine lune, c'est le fait de ne pas garder pour soi, donc de communiquer. C'est plus le volet communication, de ne pas garder pour soi, de dire les choses, d'exprimer sa frustration, d'exprimer les choses qui ne vont pas. Comment on les exprime, comment on les verbalise. On peut avoir du mal à dire ce qui ne nous convient plus. Parce qu'en vrai, c'est pas une évidence de dire bah écoute, ça, chérie, ça me convient pas. Je suis pas heureuse comme ça. Ou... Enfin voilà, c'est difficile d'exprimer. Et en même temps, il peut y avoir aussi cette notion de comment on retrouve son calme intérieur, comment on arrive à s'ouvrir par la communication, mais même tout simplement en allant vers les autres, comment on arrive à s'ouvrir au monde.
Et là, les 2 points qui suivent sont très en lien avec le 3e. Le 4e, c'est l'image qu'on a de soi. L'image qu'on a de soi dans nos rapports, dans le sens où on peut être amené parfois dans des relations à faire des choses à contre-cœur, comme par exemple prendre soin de quelqu'un parce qu'il est malade, que ce soit un parent, que ce soit peut-être un mari. Et on le fait, mais on le fait pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on le fait d'une certaine façon, d'un espace dans notre cœur, on le fait à contre-cœur. Et ça, le fait de faire des choses à contre-cœur, ça marche pas, ça marche pas, ça va plus marcher du tout en fait, de faire des choses à contre-cœur. Donc l'idée c'est l'image de soi. Comment je me montre aux autres? Parce que on peut avoir, moi j'ai beaucoup ressenti ça par exemple ces derniers temps, on peut avoir l'impression de ne jamais être compris par les autres, d'avoir l'impression que les gens ne nous voient pas, mais à quel moment je me suis vraiment montrée, en fait, complètement, totalement, pleinement. Bah pas souvent. Donc forcément les autres ils peuvent pas nous voir. Si on se montre pas, ils nous voient pas. Donc voilà, il y a cette notion-là, l'idée d'oser, de pas montrer une image fausse, d'être authentique, hein, ce mot est très très prégnant. Et puis il y a aussi la notion là c'est le 5e point, du mode d'expression. Du mode d'expression, quelle est la meilleure manière pour moi de m'exprimer? Ça peut carrément toucher des mémoires familiales notamment. Je prends beaucoup l'exemple du couple hein, parce que c'est l'exemple par essence des relations qui en plus nous préoccupent quand même tous beaucoup. Mais transposer ça dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, peut-être même dans vos relations professionnelles, en vrai, c'est partout. Mais là, il y a vraiment l'idée de comment j'arrive à exprimer ce que j'ai au fond de moi, pleinement, totalement. Et là, très souvent, oui, il y a besoin d'un nettoyage. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'ose pas dire les choses, parce que notre mère, elle osait pas dire les choses, ou parce que j'ai vu mon père toute ma vie avoir telle ou telle réaction. Voilà. Et ça, c'est très ancré, et en fait, c'est très ancré au niveau de notre enfant intérieur, en fait. Donc voilà, le 6e point, et qui sera le dernier, c'est cette reliance. Cette reliance à l'univers, cette reliance aux événements, mais aux événements cosmiques, vraiment, aux événements cosmiques à la fois, et encore une fois, c'est à chacun de trouver sa forme de foi, la forme de foi qui lui convient le mieux. Trouver celle qui vous rassure le plus. Il n'y en a pas une qui est juste. C'est juste celle qui vous rassure le plus. Donc, et encore une fois, la foi dans ma bouche n'a rien de religieux. C'est juste quelque chose qui permet de tenir quand les temps sont durs. Quelque chose qui permet de... qui permet d'apporter de la douceur quand tout autour de nous c'est trop violent, c'est trop sombre ou c'est trop triste en fait. Et dans les personnes qui peuvent vivre le plus mal la situation, qui sont un peu en dépression et tout, en fait c'est ça l'enjeu qui est en marche, c'est cette quête de spiritualité. C'est soit j'arrive dans ce désespoir-là à trouver mon étoile auquel m'accrocher, qui sera ma foi, soit à un moment donné, je sombre et je me laisse couler. Et là, l'idée, c'est de trouver cette reliance, de trouver cette reliance, d'essayer de trouver du sens et du réconfort à mes angoisses. Et ça peut être, mais de plein de manières différentes.
vraiment, je crois que je pourrais même pas les citer toutes en fait, tellement il y en a en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça. Et puis, il y a cette notion de, ok, on travaille les relations, donc du coup, forcément, ce qui va remonter, c'est ce qui n'est pas aligné dans nos relations avec l'autre, et du coup, en nous-mêmes. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour arrêter? Dans ce type de relation, ou même dans ma vie plus largement, par exemple, je suis trop seule. J'ai personne à qui me confier. J'ai pas assez d'amis, voilà. Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que je fais pour remédier à ça? Et du coup, est-ce que je suis prête à aller vers l'autre? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers l'autre? Qu'est-ce qui m'empêche de me montrer pleinement? Pourquoi est-ce que j'ai une certaine forme de timidité ou de réserve? Pourquoi j'arrive pas à dépasser ça? Voilà, il y a vraiment l'idée de reconnaître sa valeur, de s'aimer comme on s'est jamais aimé, parce que, encore une fois, on transcendra rien dans ce monde si on comprend pas que tout émane de notre cœur et de notre manière de nous aimer, nous, mais d'aimer les autres. Parce qu'en fait, si on s'aime, on ne vit plus jamais de relations dysfonctionnelles. Enfin, si, des relations dysfonctionnelles, si, puisque c'est nous qui dysfonctionnons, mais en tout cas, on vit plus de relations injustes. Parce qu'on s'aime suffisamment pour savoir les reconnaître et les refuser. Et quand on est rentré dans une relation injuste, je dis ça parce que quand on voit dans les magazines ou des choses comme ça, on entend souvent parler soit des pervers narcissiques, soit ci, soit ça. Et moi, je suis pas en train de dire qu'ils n'existent pas. Bien sûr que ça existe. C'est réel, c'est palpable. Même aller plus loin, il y a des gros connards et des grosses connasses sur cette terre, c'est factuel. Mais une fois qu'on a reconnu ça, je veux dire, ça sert à rien d'appuyer sur le bouton pervers narcissique à chaque fois qu'on rencontre un connard. C'est peine perdue en fait. Ce qui est important, c'est pourquoi ils rentrent dans nos vies, ces gens-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'on laisse une autre personne avoir du pouvoir, accepter qu'on se taise, accepter d'être maltraité, voire même violenté, dans le cas de certaines femmes? Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça la vraie question qui compte. C'est pas le pervers narcissique qui est important. Alors oui, c'est important de les reconnaître, mais j'ai envie de dire que si on s'aime, on sait les reconnaître, puisqu'en fait un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne sait pas. Il ne comprend même pas le concept, en fait. C'est parce qu'il n'a pas été aimé à son tour, tout simplement. La vie, elle est simple, en vrai. Elle est toujours très très simple. Donc oui, c'est important, mais en même temps, on peut pas focaliser dessus pendant 1000 ans, parce qu'en vrai, ça nous fait pas avancer. Et comme dans chaque chose qu'on vit, il y a une signification, il y a un sens qui est pas toujours simple à voir et qui est parfois même difficile à entendre, en vrai. Je veux dire, travailler à blessure d'abandon, c'est vivre en permanence et pendant des mois, des années, des fois toute une vie, des relations qui vont créer cet abandon. Je veux dire, voilà, c'est la remontée en conscience, comprendre les choses, c'est jamais très facile. Les messages sont jamais très simples. Donc voilà, je suis très bavarde, donc je vais m'arrêter là. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine et de cette pleine lune en Cancer. J'ai envie de dire, on a de quoi faire. Je pense que notre semaine va être riche en rebondissements et en choses à se raconter. Voilà, oubliez pas que l'autre... Oubliez pas que dans une relation à l'autre, il n'est pas censé y avoir de pouvoir, et qu'à partir du moment où on sent qu'on a l'ascendant sur quelqu'un, où on sent qu'il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur nous, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans la relation.
en tout cas, il y a un amour désamouré. Voilà. Donc, compréhension, empathie, respect de soi, écoutez-vous comme jamais et soyez authentique, quitte à créer du conflit peut-être cette semaine ou de la tension, mais soyez authentique, soyez vous-même et respectez-vous. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis